Lors de ce point de presse, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections a également rassuré la population quant aux dispositions prises pour la tenue de l'élection référendaire du 18 juin prochain. Si cette sortie a été appréciée par certains acteurs de la société civile, d'autres trouvent que des hypothèses évoquées peuvent violer la loi électorale, notamment la question de la carte biométrique. Je vous propose de les écouter au micro de Oumar Koïta. Donc nous croyons que c'est possible de faire le référendum, mais en faisant des sacrifices. C'est vrai qu'on avait dit que c'est les cartes biométriques qui allaient conduire directement, qui allaient être utilisées pour les élections. Mais d'ici au 18, est-ce que toutes les populations pourront avoir accès à leur carte biométrique? C'est pas évident. Mais si le président de l'EJ nous dit qu'ils vont laisser des ouvertures pour que ceux qui avaient, par exemple, la carte nationale d'identité ou la carte NINA puissent voter, c'est quelque chose que nous pouvons trouver comme salutaire. Si on nous dit que c'est pas c'est l'ancien découpage électoral, par exemple, qui sera de mise en attendant que les choses progressent, c'est aussi quelque chose de salutaire pour nous. Je crois que nous devons nous donner la main, trouver des compromis, parce que toute la communauté internationale est en train de nous regarder. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les militaires et de fichier électoral distinct pour les civils. Donc, si l'EJ peut nous rassurer par rapport à cela, le président de l'EJ a dit qu'ils vont prendre la disposition pour le faire, donc on attend de voir, et on va observer l'installation effective des coordinations de l'EJ. Une mesure qui nous a rassurés, c'est de dire qu'ils vont partir avec l'existant. L'existant, c'est quoi? C'est les 49 cercles qui existent et les 6 communes du district de Bamako. La loi a été relue en mars 2023 et dans cette relecture de la loi, il est dit que les cartes d'électeurs sont supprimées. Ça veut dire que l'EJ ne doit pas produire les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs ne seront pas disponibles dans les bureaux de vote. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que sur les 8 millions d'électeurs, il n'y a pas 2 millions de cartes d'électeurs, de cartes nationales disponibles. Donc, comment les gens vont voter? Et nous pensons qu'il faut relire la loi électorale, relire encore la loi électorale pour insérer la carte d'électeur comme document devant servir à l'électeur de voter et aussi pour dire que les cartes d'électeurs seront disponibles dans les bureaux de vote. Si cela n'est pas fait, la problématique de la réussite des élections le 18 juin reste posée.